La nature n'aime rien tant que de changer ce qui est, pour le remplacer par ce qui lui ressemble. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Rejette l'opinion et tu seras sauvé. Ce concombre est amer? Jette-le. Il y a des ronces dans le chemin? Détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut. Ne dis pas à ce sujet, pourquoi ces choses-là se trouvent-elles dans le monde? Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le place dans sa propre conduite. On n'est pas moins injuste en n'en faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. Ta manière de penser s'orientera d'après la nature des objets que tu représentes le plus souvent, car c'est des représentations que l'âme prend sa couleur. Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien mais de devenir un homme de bien. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. La douceur est invincible. Sois comme un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Pénètre dans l'âme qui dirige chacun et laisse tout autre pénétrer dans ton âme à toi. Ne jamais se hâter ni tarder. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit, et autant que possible entre dans l'âme de celui qui parle. Les hommes sont faits les uns pour les autres, instruis-les donc ou supporte-les. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louange. Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. Fais chacun de tes actes comme si c'était le dernier de ta vie. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. Rien n'est mal qui est selon la nature. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature. On est souvent injuste par omission. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Il ne faut pas en vouloir aux événements. On ne perd d'autre existence que celle qu'on vit et on ne vit que celle qu'on perd. Avant que tu ne parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire. Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. Le propre de l'homme est d'aimer même ceux qui l'offensent. Le temps est comme un fleuve que formeraient les événements. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Prends le temps d'apprendre quelque chose de bon et cesse de papillonner. La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. Le vaniteux fait dépendre son propre bonheur de l'activité d'autrui, le voluptueux, de ses propres sensations et l'homme intelligent, de ses propres actions. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses tu puisses toujours l'avouer sans honte. Au-delà de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir, si tu creuses toujours. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. La philosophie consiste à veiller sur le Dieu intérieur. L'art de vivre ressemble plus à un match de lutte qu'à un ballet. Entre le plus possible dans l'âme de celui qui te parle. On est souvent injuste en s'abstenant d'agir et non seulement en agissant. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Si Dieu existe, tout est bien, si les choses vont au hasard, ne te laisse pas aller, toi aussi, au hasard. Personne ne se lasse de recevoir un service. Or,
Rendre service est agir conformément à la nature. Ne te lasse donc point de te rendre service en obligeant les autres. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que la nôtre propre. Fais attention à ne jamais avoir à l'égard des misanthropes les sentiments qu'ont les misanthropes à l'égard des hommes. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Fouillant dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Toutes choses s'enchaînent entre elles et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde.